trouve ça un peu scandaleux en fait qu'on pense que les Roms profitent de leurs enfants. Car au contraire, chez les Roms, il y a une culture en fait, de l'enfant roi. Les enfants sont la plus grande richesse de leurs parents. Je suis la preuve. Et pourquoi ils sont souvent dans la rue? Je pense que c'est la nécessité, ils n'ont pas d'autre choix. Un jour, vous allez arriver à Bourg-en-Bresse et la chance va enfin vous sourire. La petite fille qui mendie avec sa mère va attirer le regard d'une dame, d'une institutrice, c'est ça? Oui, on a eu beaucoup de chance ce jour-là, oui. On a rencontré cette institutrice sur la place du marché. Qui vous a parlé? Qui a parlé à ma mère, oui, en tout cas. On a envie de dire enfin quelqu'un qui nous comprend, qui nous regarde comme un être humain, qui ose porter le regard sur nous, nous parler. Qui n'a pas peur de vous? Qui n'a pas peur de nous, qui essaie de nous aider, de nous comprendre. Nous, à l'époque, on habitait dans un camion. Donc on s'est rencontrés dans ce camion-là l'après-midi. Vous habitiez à combien dans le camion? On était 5. C'était notre maison. Donc vous allez apprendre le français, vous allez apprendre à écrire, vous allez à l'école, vous allez devenir une très très bonne élève. Comment ça se passe à l'école française à 11 ans lorsque vous arrivez en tant que Rom? C'était difficile. Et je sais que je faisais des efforts pour aller leur parler. Mes parents, même ma mère, voulaient absolument que je me fasse des amis. Des petites amies françaises? Oui, et elle me faisait un goûter et puis elle me mettait des bonbons pour que je distribuais à mes copines pour avoir des copines. Elle voulait absolument que je me fasse des amis. C'était impossible? Oui, ça marchait pas. Trop d'a priori, trop de méfiance? Trop d'a priori, oui. Et ce qui choque quelquefois en France, c'est de voir à quel point les jeunes Roms sont dans la rue très jeunes à faire la mendicité. Comme si les Roms envoyaient leurs enfants faire la mendicité.